Coucou, je vous propose un petit tour d'horizon de la ville de Cluj-Napoca en Roumanie avec ses 300 000 habitants. C'est vraiment une très très belle ville et mon tour d'horizon sera rapide parce que je n'ai pas beaucoup de rush, hein. C'est paradoxalement la ville que j'ai le plus visitée et pour laquelle j'ai le moins de vidéos, mais je tenais quand même à faire partager ces quelques images parce que c'est vraiment une super belle ville et mérite le déplacement. Et je finirai par quelques rushs de Noël sans commentaire pour montrer l'ambiance festive. C'est vraiment particulier et c'est à faire. Donc je conseille vraiment. Allez, c'est parti! I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Si la ville de Cluj est bien moderne, on trouve quand même quelques vestiges de l'ère communiste, hein, comme ces bâtiments là à l'ancienne. On voit qu'ils ont quand même assez mal vieilli, hein. Et voilà, dès qu'on s'éloigne un peu du centre, et ben, on trouve quand même pas mal de blocs comme ça là, tous identiques et quand même qui vieillissent assez mal. Pour traverser, c'est bien fait. On a le petit piéton vert. Je sais pas si on l'entend bien, mais une petite alarme aussi précise on peut traverser. C'est plutôt pratique. Et on se sent en sécurité. C'est comme ça pour tous les passages piétons dans le centre de Cluj. Les bus sont bien souvent les anciens bus de Paris. Pas celui-là en l'occurrence, mais c'est souvent le cas. Et puis là, on voit pas mal de blocs encore anciens, héritage communiste. Et puis juste à côté, on va voir, comme souvent en Roumanie, hein, des églises et temples. On en voit vraiment partout, hein. C'est vraiment un pays très très croyant et pratiquant. Là, on a un beau contraste avec un magasin tout récent et tout moderne. Et puis avec les vieux bâtiments en arrière-plan qui, pour certains, vraiment font grise mine. Des bâtiments un peu plus anciens, on en trouve des un peu plus modernes, mais bon, qui font quand même pas super envie. Et puis à côté, on a encore des plus modernes qui font quand même plus rêver. Et puis Roumanie oblige, on a toujours des chiens un peu partout. Donc là, il y en a un encore. Donc ça, on n'y échappe pas en Roumanie, même si là on a envie, il y en a quand même beaucoup moins. On peut voir le parc automobile, hein, qu'on pourrait se croire dans n'importe quelle autre ville européenne, au point de vue des voitures. Franchement, on n'est pas dépaysé. Il n'y a vraiment aucune différence avec les autres grandes villes européennes, hein. On voit de tout. Parc automobile plutôt récent d'ailleurs, hein. Et toujours de très beaux édifices religieux encore là, hein. Magnifique, toujours très très bien entretenu. Puis à côté, la modernité. Là, on se rapproche doucement mais sûrement du centre, hein. Là, on se rapproche du centre de Cluj et on voit que ça a bien changé. Donc on se retrouve avec des bâtiments beaucoup plus modernes et puis là le tribunal de Cluj, hein. On voit encore, hein. Vraiment très très beau, très très imposant et toujours les édifices religieux vraiment partout et qui prennent vraiment beaucoup de place dans l'espace urbain. Là on est dans le centre-ville, ça en fait partie. On se dirige vers la place principale, comme ça on a un bon petit aperçu avec les drapeaux roumains et tout le temps européens. Ils sont vraiment très fiers d'avoir intégré l'Europe et ils le montrent bien. On peut voir beaucoup de couleurs, hein, dans le paysage urbain. Là, vraiment, on fait un petit tour et on voit que c'est très coloré. Et on voit aussi une paire blanche roumaine. Là, ça change pas dans toutes les villes. On verbalise les automobilistes. Et là, on voit une magnifique piste cyclable, hein. Et en fait, elle est très peu utilisée par des cyclistes, on va dire, normaux. Par contre, c'est les livreurs à vélo, c'est très très développé ici, comme un peu partout, hein, mais les Glovo etc., la Bolt et tout, on en voit vraiment beaucoup. Et également les trottinettes, ici c'est Lime qui domine le marché, on en voit un peu partout. Et donc, piste cyclable, il faut se méfier, parce qu'il y a quand même pas mal de vélos et ils sont du coup pas mal électrifiés, donc ils vont quand même assez vite. Et c'est rare, on en voit un sur le côté, mais c'est rare de voir des vrais cyclistes. Et voilà, le frère qui arrive en face et ça fonce. Et ça, par contre, c'est très très fréquent. Et là, on arrive justement sur la place principale, la Piazza Urini.
Là, c'est vraiment le centre-centre. Petit tour d'horizon. Ici, l'été, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a très, très souvent des concerts. Hop, voilà, très très belle place. Hein. Et puis, vraiment, c'est très coloré, donc c'est vraiment très agréable. Des commerces un peu partout ici, plutôt chic. Hein, d'ailleurs, en point de vue de la mode, c'est le top. Ici, ça dépayse par rapport à Florège, qui est pourtant pas très loin. Mais là, on voit qu'on est dans un autre monde. Et puis là, il y avait dimanche dernier, là c'était dimanche de Pâques, et il y avait une cérémonie pour bénir les paniers repas des gens comme sont très très croyants ici, hein, très très suivis. Et puis là, voilà, une statue, hein, comme dans toutes les places principales, on a toujours des monuments. Je me retrouve dans un parc près du centre-ville, un peu excentré quand même, mais on n'est pas si loin que ça. Et c'est une bonne illustration avec pas mal d'herbes hautes, et ça je l'ai vu dans beaucoup d'endroits. On va dire que c'est moins bien entretenu d'un point de vue français, hein, où c'est tondu vraiment fréquemment. Et je pense que c'est un plus, parce que ça doit permettre une meilleure biodiversité, même si quand c'est humide et quand il y a des pluies d'orage, pour traverser c'est un peu moins agréable.